Le bus des aînés, c'est un bus qui est mis à disposition par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume au travers d'une convention à l'association Le Bus des aînés. Et le bus des aînés mutualise ce bus envers nos adhérents, les établissements recevant des personnes âgées, qu'elles soient publiques ou privées. Alors l'objet au départ, c'était grâce au président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, M. Ferdinand Bernard, qui nous a réunis en octobre 2018 afin de recenser les besoins des établissements publics et privés. Il s'est avéré au cours de cette réunion que les établissements ne pouvaient pas acheter un bus, ne pouvaient pas l'entretenir, et le président a souhaité donc acquérir un bus, l'entretenir et le mettre à disposition de l'association pour qu'elle gère, je dirais, les transports. C'est vrai que Manon des Sources, c'est l'EHPAD qui l'a utilisé le plus. Même cette année, parce que cette année on n'a fait que 700 km de mémoire et on l'a partagé surtout avec l'EHPAD de la Palmera. Et nous on a fait plus de 400 km. On a pu profiter des sorties cet été en fait, avant les chaleurs, parce qu'après il faisait trop chaud sur le fin juillet et août. Donc le créneau de temps a été très très court cette année à cause du Covid forcément. Et nous, ça nous a changé la vie puisqu'on n'avait pas de bus jusqu'à présent. Et ce bus qui est adapté aux personnes à mobilité réduite, ça nous a permis d'organiser plein de sorties. On les a amenés au bord de mer, on les a amenés voir les illuminations de Noël, on les a amenés aussi au marché du Beausset. C'est plein d'activités qui ne faisaient plus du tout. Et la chose qui nous tarde, bien sûr, c'est que la vie revienne à la normale et qu'on puisse réutiliser le minibus, au moins de faire des sorties en plein air quand on nous donnera l'autorisation. Alors ce bus a énormément apporté aux personnes âgées, ça a été une renaissance, on va dire, entre guillemets, pour nous, puisque du coup on peut faire beaucoup de choses que ces personnes ne faisaient plus, dont par exemple l'handiplage, dont on a un peu profité cet été, juin-juillet. On a vraiment profité, on a fait des pique-niques aussi le soir pour pouvoir profiter aussi nous de l'extérieur. Ils ont vraiment apprécié, on a pu faire des tas de sorties, donc visiter les éliminations de Sanary, et pour eux ça a été vraiment des moments où ils ont été vraiment épanouis. Ils ont vraiment apprécié ces moments et aujourd'hui c'est difficile, ça leur manque, ils en parlent souvent, c'est quand les prochaines sorties. Donc là, on attend, on espère que 2021 se passera mieux, que la crise sanitaire ira mieux et qu'on puisse enfin revivre entre guillemets comme avant et refaire des sorties vraiment avec eux. On a d'autres projets. Par contre, si on prend les deux exercices 2019 et 2020, ça a été un succès. Un succès au niveau de la mise à disposition 2 jours et demi par semaine, 3000 km par mois, et puis tout le monde était satisfait, que ce soit le personnel, les personnes âgées, satisfaction de toutes les parties prenantes. Et ensuite, la Covid-19 est arrivée et ça a donné un coup de frein. Par contre, en 2021, on est plein d'espoir si la Covid, bien sûr, s'arrête avec de nouvelles activités.